Dans l'évangile de Saint Luc aujourd'hui, nous sommes rendus à un point spécial. Nous sommes toujours dans la fameuse ligne des cœurs purs, ou désignés à devenir des cœurs purs, parce qu'ici, 1, 2, 3, 4, ça semble être des cœurs purs. 5 et 6, ce sont les deux passages qui parlent de Jésus qui est au milieu de nous sur l'autel, l'offrande. L'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Et le numéro 7, c'était « Malheur à vous les riches ». Les riches, s'il vous plaît, faites des efforts pour essayer d'entrer au ciel. Vous êtes dans la famille des saints. Et c'était hier. Aujourd'hui, nous sommes dans le numéro 8. Malheur à vous, ceux qui ont le ventre plein. Parce que vous aurez faim demain. Malheur à vous, je veux dire, faites quelque chose, en soyez disposés à corriger votre situation, ne pas avoir faim demain. Ne pas avoir faim du ciel quand ce sera plus le temps. Il faut avoir faim du ciel pendant qu'on est sur la terre. Actuellement, vous semblez plein de vous-même, plein de tout ce que vous possédez. Mais un jour, Dieu viendra vous chercher. Et quand Dieu viendra vous chercher, c'est dans ce temps-là qu'il faudra essayer de satisfaire votre désir d'être de la famille de Dieu. Cette mise en garde de Luc aujourd'hui au sujet de ceux qui sont satisfaits, qui ont toujours ce qu'ils ont là, sont toujours satisfaits. Qu'est-ce que Luc va mettre là-dessus comme premier passage? Premier passage sur le baptême. Le commencement du projet de ceux qui sont toujours satisfaits, ceux qui ont toujours plein leur ventre. Puis Jésus dit à ses disciples, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture. Voyez-vous, nourriture, ceux qui ont faim et la nourriture. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps, car la vie est plus importante que la nourriture. Et le corps, plus important que le vêtement. Les priorités, c'est votre corps et votre vie, où vous serez. Dans l'au-delà, dans la vie éternelle. Voyez-vous, le malheur à vous, là, c'est toujours... Malheur à vous, ça veut dire faites attention, travaillez, soyez prêts à travailler. Le corps plus important que le vêtement. Regardez les corbeaux, les oiseaux.
Ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'ont ni cave à provision, ni grenier, mais Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que des oiseaux. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Si donc vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste? Ayez confiance en Dieu, 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 mettez Dieu dans votre vie. Les riches, ceux qui ont toujours beaucoup sur leur table, ceux qui sont toujours pleins à la maison, là, ils s'inquiètent peu. S'inquiètent peu. Les oiseaux, le bon Dieu leur a donné des ailes pour voler, pour aller chercher leur nourriture, aller partout, partout alentour. Les renards ont des pattes. Les lions, ils ont aussi des pattes et des griffes et des bonnes dents. Ils trouvent la nourriture. Mais il y a du travail à faire. Hein? Les oiseaux ont besoin de voler, les renards ont besoin de marcher, les lions ont besoin de marcher. Aller alentour. Ah! Regardez comment poussent les fleurs, les fleurs. Les fleurs que vous avez dans votre maison, bien qu'elles poussent en plein été, printemps, été, là, vous allez voir le cycle, les fleurs, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver. Les fleurs des champs, elles ne travaillent pas, ne fabriquent pas de vêtements, hein? Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ses fleurs. Dieu revêt ainsi l'arbre qui se trouve aujourd'hui dans le champ et qui demain sera jeté au feu du four. À combien plus forte raison vous vêtira-t-il, vous-même, vous vêtira-t-il? Ah, comme votre foi est petite. Et on commençait par, pourquoi cherchez-vous toujours à amasser, 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 amasser? Ah! Ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire. Ne vous inquiétez pas. Ce sont les païens de ce monde qui cherchent continuellement tout cela. Mais vous avez un Père qui sait que vous en avez besoin de toutes ces choses-là. Votre Père qui est au ciel sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu et Dieu vous accordera aussi le reste. Au lieu de vous préoccuper
spécialement, que mangerons-nous aujourd'hui, que boirons-nous, comment vêtirons-nous, etc. Préoccupez-vous du royaume de Dieu. Pas seulement vous-même, mais de le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? La pureté de votre cœur, la grandeur de votre amour pour vous et pour l'Église qui vous entoure. Pour tous ceux qui vous entourent. Si vous préoccupez beaucoup de votre femme, vos enfants et les voisins et la paroisse, si vous préoccupez beaucoup de tout le monde, là, parce qu'ils sont des enfants de Dieu, imaginez-vous tous vos efforts. Imaginez-vous tout l'argent que vous allez donner. Imaginez-vous toutes les choses que vous allez inventer pour aider tout le monde. Et tout le monde deviendra heureux. Ça, c'est la vie du ciel. À produire. Toujours des préoccupations, mais des préoccupations du royaume. Quand Dieu nous a donné la vie. Oui, l'amour. Ah, le germe de vie, c'est le germe de la lumière, le germe de l'amour. Et il nous a donné le royaume, la communauté. C'est ça qu'il faut faire passer en premier lieu. Quand vous faites passer ça en premier lieu, tout le reste va venir. Parce que vous allez vous préoccuper de tout le monde. Et tout le monde, si vous préoccupez de tout le monde se préoccupe aussi des autres, de lui-même et des autres dans la famille. Et tout le monde sera heureux en partageant. Le petit bébé oiseau, lui, quand il est là, il attend que sa mère lui apporte des vers puis toutes sortes de la nourriture, là. Mais après un certain âge, quand il a des ailes, il dit « Je m'en vais aider papa et maman, je m'en vais trouver ma nourriture tout seul. Hein? » Et ça permet à papa et maman oiseaux d'avoir d'autres petits oiseaux et puis de faire encore le cycle, et que la famille devient grande et heureuse. Plus il y en a de moineaux, plus on trouve ça beau. Que le bon Dieu en a fait tant de telle sorte. Hein? Ah là 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 là. Et c'était le premier passage, celui-là. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu et Dieu vous accordera aussi le reste. Agrandir notre foyer, agrandir notre famille spirituelle, affermir notre amour, faire grandir notre amour, ne pas laisser simplement centrer sur soi-même, Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Avec quoi vais-je me vêtir aujourd'hui? Non, si on se préoccupe de tout le monde, on va trouver ensemble les moyens de s'en sortir, d'être heureux. L'important, c'est de vivre la vie chrétienne, la vie du ciel, la vie de la famille de Dieu. Pensons à l'Eucharistie maintenant. L'Eucharistie, qu'est-ce que Luc va dire au sujet de l'Eucharistie dans « Je suis plein, j'ai le ventre plein ». N'aie pas peur, petit troupeau. Wow, petit troupeau.
un troupeau de moutons avec un bon berger, Jésus. Ah! Et tout ça, nous sommes tous de la famille de Dieu. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Il vous a plu de donner la famille et de vous donner votre berger. N'ayez pas peur. Il a plu au bon Dieu, à Dieu notre Père, de nous donner un berger et un foyer. Êtes bien à maison. Vendez vos biens et donnez-le aux pauvres. Donnez aux pauvres l'argent ainsi obtenu. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas. Amassez des richesses dans les cieux, où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent les y atteindre, ni les vers les détruire. Donnez, 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 partagez, partagez, c'est ça l'amour. Et c'est ça qui est l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie, partagez, partagez la présence de Dieu le berger, qui nous a donné ce berger Jésus, cette façon de vivre, et puis qui nous a donné le ciel, et le ciel de notre paroisse, de notre vie chrétienne. Et c'est ça l'Eucharistie, la vie en communauté. La vie du troupeau, la vie du troupeau. Rassemblés alentour du berger. Ce que vous avez trop, là, non. Vivez la vie de famille, partagez, partagez, partagez. C'est difficile aux riches de partager. Souvent parce qu'ils ne réfléchissent pas assez à ce que c'est quoi être bon chrétien. Être chrétien jusque dans le fond de mon cœur. Être amoureux de Dieu, des exemples de Jésus, jusqu'au fond de mon cœur. C'est ça qui est dur. Aïe, 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 aïe. Et c'était tout pour le sacrement de l'Eucharistie, c'est ça, là, c'est ça, là. Nous sommes le troupeau des enfants de Dieu. Et Jésus est notre berger, Jésus qui sait c'est quoi la nourriture, c'est quoi le breuvage, et c'est quoi l'exemple de vie, la vie de paix ensemble. C'est l'Eucharistie. Passons maintenant à la réconciliation. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, la réconciliation? Ah, le serviteur qui veille. Luc met un serviteur qui veille. Soyez prêts à agir. Alors, si on est dans la famille, si on est paresseux, les autres ne nous aiment pas. On se croit riche de la vie communautaire, mais on ne fait rien pour la soutenir. Oh, on n'est pas tellement, hein? À ceux qui se sentent riches, là, puis qui préfèrent s'endormir dans leur coin, se coucher, puis ne jamais rien faire, être paresseux, là. Voilà. C'est ce passage-là.
faut se réconcilier, être dans la famille et faire quelque chose, être un membre actif dans la famille. Être prêt, soyez prêt à agir en ayant votre ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Vos yeux ouverts pour voir qu'est-ce que l'autre a besoin, qu'est-ce que l'autre a besoin, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que je peux faire pour vous. Ah, hein? C'est ça qui rend heureux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et ce que je peux faire, je l'essaye, je le fais. Ah, soyez semblables à des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va venir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés, je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, les fera asseoir pour le repas et viendra lui-même les servir. Bon serviteur, aïe, tu as été fidèle, tu es resté éveillé, puis tu as travaillé, hein, toujours en bonne forme. S'il revient à minuit ou même plus tard encore, qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci. Ah, quoi? Comprenez bien ceci, c'est quoi ça? Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer sa maison. Ben oui, ça va avec ça, là. Ayez vos lampes allumées, ayez votre ceinture, restez toujours prêts, hein, les yeux ouverts, hein. S'il y a un voleur qui vient, hey, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi, etc., et ça fait un attroupement. Tu viens voler, là, tu viens nous voler. Il ne laisserait pas le voleur entrer dans sa maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Le Fils de l'homme, c'est le maître qui vient, là. C'est pas le voleur, lui, là. C'est le maître qui vient et puis qui voit. Ah, toi, ta ceinture, t'es éveillé, t'es toujours alerte, t'es toujours prêt à servir, toujours prêt, hein, à vivre la vie communautaire. Hein? Ah, que c'est beau de te voir. C'est ça qu'on dit, là. Soyez pas des paresseux. Ceux qui sont pleins, ceux qui ont toujours quelque chose, la nourriture sur la table, là. Participez à la vie communautaire. Donnez. Partagez avec les autres. Pour vivre une vie de ciel sur la terre. Ah, c'était le numéro 3, c'était la réconciliation. Réconcilions-nous avec ça. Maintenant, on passe dans le témoignage. Le témoignage, la vie de prophète. Comment devenir un prophète dans ce cas-là? Comment être le prophète de la vie familiale? Pierre dit alors, « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde? » Quelle parabole? Mais la parabole qu'on vient juste de dire au sujet du maître qui viendra, là. Et puis qu'on doit avoir la ceinture au rein, puis la lampe allumée, puis prêt au service. Ah! Dis-tu cette parabole seulement pour nous, ou bien pour tout le monde? Le Seigneur répondit,
Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? Est-ce que c'est seulement toi ou bien est-ce que c'est tout le monde? Quel est donc le membre du troupeau? N'aie pas peur, petit troupeau. Quel est le membre du petit troupeau? Est-ce que c'est seulement toi ou bien c'est tout le monde? Ah, bon, ok, je comprends là. Ah, c'est celui à qui son maître confiera la charge de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. C'est celui qui a les yeux ouverts, qui regarde un peu alentour de lui, qui regarde tous les autres membres du troupeau. Je ne l'ai jamais compris comme ça, si profondément que ça. Le serviteur fidèle, celui qui regarde alentour de lui, celui qui est un membre du troupeau, qui regarde alentour de lui, puis qui voit comment tout le monde est heureux, et qui participe à la joie et au bonheur de tout le monde. Participer aux joies et au bonheur, c'est pas tout à fait la même chose. Participer à la joie, c'est beau, mais participer au bonheur, participer aussi aux difficultés qu'ils vont rencontrer, hein. Si si un des membres a passé la nourriture, on peut lui laisser le manger un peu dans notre crèche, hein. Un peu de notre nourriture parce que nous autres, on a le ventre plein. Ah, même quand c'est de l'avoine, la bonne nourriture, du bon gâteau. Ah! Heureux ce serviteur que le maître à son retour chez lui trouvera occupé à ce travail de partager et mettre tout le monde, à rendre tout le monde heureux. C'est ça, là, c'est ça. Rentrez bien dans l'esprit de la famille, du peuple, du troupeau. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître confiera à ce serviteur qui s'occupe de tout le monde la charge de tous ses biens. Tu pourras aller partout dans le royaume et prendre ce que tu veux ici pour donner à celui-ci, donner à celui-là, etc. Le bon Dieu va toujours en mettre en quantité de la grâce. Quantité de grâce et de bénédiction. Quantité d'amour et d'amour et d'amour et d'amoureux. Tu pourras conseiller à un autre, va donc aider celui-là, toi tu es capable de lui parler puis de le soutenir. Alors, il est en difficulté. Ah oui, ça c'est la vie communautaire. Heureux ce serviteur que le maître à son retour chez lui trouvera occupé à ce travail de servir tout le monde. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître confiera à ce serviteur la charge de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit à lui-même, mon maître tarde à revenir, bon, si il se met alors à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange et boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour, le serviteur ne l'attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il punira ce serviteur d'une façon terrible et lui fera partager le sort des infidèles. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus un membre du troupeau, il bat tout le monde. Il n'est plus de la famille. Il s'enivre. Qu'est-ce qu'on fait de nos richesses? Nous autres, à la maison, qu'est-ce qu'on fait de nos richesses? Comment est-ce qu'on se conduit à la maison, etc., là? Est-ce qu'on est devenus des batailleurs, des gars qui s'enivrent et des gars qui ne savent pas se contrôler? Des gens qui ne savent pas se contrôler, hommes ou femmes?
Il les mettra. Alors le maître viendra le jour serviteur ne l'attend pas et une heure qu'il ne connaît pas. Il punira ses serviteurs d'une façon terrible. Il lui fera partager le sort des infidèles. Le sort des infidèles, jeté dehors, en prison. Le feu éternel, si c'est l'heure de la mort. Redressez-vous, vous êtes des enfants de Dieu, c'est encore le temps. Redevenez enfants de Dieu et demeurez là. Peut-être que vous avez quitté le troupeau, rentrez dans le troupeau, refaites le troupeau à nouveau. C'est le troupeau qui chauffe, c'est le fait de vivre en famille qui est important. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais ne se tient pas prêt, ne fait pas ce que veut son maître, sera puni de nombreux coups. Il devra souffrir très fort. Par contre, le serviteur qui ne sait pas exactement ce que veut son maître et commet des actes pour lesquels il mérite d'être puni, sera puni d'un petit nombre de coups. Pour nous, cette partie-là, celui qui ne connaît pas, celui qui n'est pas de la religion et qui ne connaît pas la loi de Dieu et qui n'a pas les principes de vie de Jésus, les beaux 7 sacrements, etc., il ne connaît pas ça complètement. Il va être puni moins sévèrement parce qu'il ne connaît pas. Il ne fait pas des fautes volontaires. Voyez-vous? À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Si on vous a donné parce que vous étiez des croyants, parce que vous étiez bons, parce que vous étiez des bons chrétiens, on vous a donné beaucoup d'enfants, beaucoup de responsabilités. On va vous demander beaucoup plus que les autres. On a trouvé que le bon Dieu avait été bon pour vous et que vous connaissiez la loi et la spiritualité de Jésus plus profondément. On va vous demander beaucoup plus. Dieu vous demandera beaucoup plus qu'aux autres. C'est ça le témoin. C'est ça la peinture du témoin. La peinture du confirmé, du sacrement de confirmation, l'homme confirmé, le mouton confirmé que Luc nous présente. Passons à l'extrême-onction maintenant. L'extrême-onction. L'extrême-onction est drôle. Est drôle, mais pas drôle. Je crois que c'est difficile à comprendre, mais vous allez la comprendre. Je suis venu jeter le feu sur la terre et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. C'est Jésus qui parle. Je suis venu jeter le feu sur la terre. Vous comprenez? Je suis venu jeter le feu sur la terre. Je suis venu jeter l'amour de votre Père. Vous êtes des enfants de Dieu et je vais mourir pour que vous deveniez des enfants de Dieu. C'est ça, l'amour, l'amour. Le feu, c'est l'amour.
Je suis venu jeter l'amour sur la terre. Ah. Si j'aime Dieu, si j'obéis à l'Esprit de Dieu, je serai sauvé. Si je refuse l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, je refuse d'être au ciel. Je suis venu porter le feu, je suis venu porter cet amour-là sur la terre. Et ça, c'est l'extrême onction. Je suis venu jeter l'amour. C'est une extrême action de Jésus. Ah! Je dois recevoir un baptême. Combien? Je suis dans l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Tu es venu pour recevoir le baptême. Et comme Jésus voudrait que ce baptême-là soit parfait chez toi, que tu sois un fils de Dieu, que tu sois une fille de Dieu. C'est ça, là. Jésus, je suis venu porter le feu et je suis venu pour recevoir le baptême. Je suis un enfant de Dieu, je reçois le feu. Ah ben, je comprends un peu mieux là. Je le creuse un peu mieux. Je le creuse un peu mieux. Ça va un peu plus profond. Merci Seigneur, merci Esprit Saint de rentrer chez moi. Écoutez le reste. Je dois recevoir un baptême et combien je suis dans l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu apporter la paix? Ce que je viens de vous dire là tantôt, là, pensez-vous que je sois venu apporter la paix? Je suis venu apporter l'amour, je suis venu apporter le feu et le baptême. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix? Non, je vous le dis, mais la division. Je suis venu apporter la division. C'est bien ce qui sépare nos gens aujourd'hui, hein? L'Église, l'État. Église, mêle-toi pas de l'État. C'est l'État qui rône. Mais l'État, c'est toutes nous autres, c'est tout le troupeau des enfants de Dieu. Qui est-ce que nous devons aimer, Dieu ou mon président, mon roi? À qui est-ce que je dois obéir? C'est pas fini, c'est pas fini. Hein? Je vous... Dès maintenant, le nom, je vais mettre la division, je suis parvenu à porter la division. Dès maintenant, une famille de 5 personnes, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sera divisée 3 contre 2 et 2 contre 3. Imagine-toi, une famille de 5 personnes, et il les nomme, hein? Le père sera contre son fils, la division. Père et fils, division. Le fils contre son père, division. Donc ça fait 2 personnes. La mère contre sa fille. Et la fille contre sa mère, ça fait 4 personnes. La fille qui dit non à sa mère, non. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère, mais c'est la même fille.
Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes. Sont divisées à cause de quoi, est-ce que vous pensez? Mais c'est clair, c'est clair. C'est le temps du mariage. Ils sont obligés de diviser. J'aime ma fille et je la prends chez moi. Prends Joseph, prends Marie chez toi dans ta maison et vous vivez comme un nouveau couple. Donc, c'est la division du papa, la division de la maman pour la fille et de la belle-mère. Ben, c'est ça, c'est là. C'est tout. Division aussi de la belle-mère. Ils n'ont pas d'affaire à nous donner leur loi parce que je suis venu apporter le feu sur la terre, l'amour. Voilà le gros problème. Voilà notre problème des grosses actions, de l'extrême action. On veut se marier. Je me prépare de mon père, toi tu te sépares de ta mère, puis on abandonne les gna-gna-gna-gna des belles-mères. On vit ensemble à deux. La vie communautaire. On se partage pour vivre le feu, pour vivre l'amour que Dieu a porté sur terre. Jésus dit, je suis venu apporter le feu, l'amour sur la terre. C'est cet amour-là. Parce que les enfants qui vont naître, là, ils vont être éduqués aussi dans l'amour de Dieu. Ils vont être éduqués comme étant des nouveaux enfants de Dieu. Les petits-enfants qui vont naître de ces deux-là qui viennent de se marier. Là. Vous voyez? Ah, que c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est le numéro 5, ça. On passe au numéro 6, l'extrême onction. C'était le sacrement c'était le sacrement de l'extrême onction. On passe au sacrement de l'ordre maintenant. L'ordre. Le fait de choisir. Comprendre. Comprendre les signes des temps. Le choix de comprendre les signes des temps. C'est un peu difficile à comprendre aussi. Il est drôlement fait. Jésus disait à la foule, à tout le monde. Voyez la foule devant Jésus, là? Jésus disait à tout le monde, quand vous voyez les nuages se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. OK? Mettez-vous dans la carte. Mettez-vous dans la carte. Nous sommes ici, dans la mer de Galilée, nous sommes là. OK? Nous sommes dans ce coin-là. Et vous avez ici, à l'ouest, hein? À l'ouest, vous avez la mer Méditerranée. La mer Méditerranée à l'ouest, tout proche du pays. Ah, ici, le vent vient de la mer, qu'est-ce qu'il va apporter? De l'eau. OK? C'est facile à comprendre, il dit ça à toute la foule. Hey, si le vent vient de l'ouest, là, hein, il va apporter de l'eau.
Mais préparez-vous, hein, vous allez avoir de la pluie. Apportez vos parapluies, mettez-vous des paletots de pluie. Débrouillez-vous, débrouillez-vous, hein? Sacrement de l'ordre, on est dans le sacrement de l'ordre. Regardez les signes des temps. Puis préparez-vous. Nous autres, là, pour nous autres, là. Vous avez vu un beau jeune homme bien pieux, là. Vous avez vu une belle fille, une belle jeune fille bien pieuse, etc., formidable. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Prépare-toi à devenir un prêtre, hein? Un frère, un religieux enseignant. Ah, prépare-toi à être une sœur, une religieuse, hein? Ah, pour prendre soin des malades et faire toutes sortes de bonnes choses, hein? Regardez les signes des temps et puis préparez-vous. Préparez votre esprit, Préparez votre esprit. C'est ça que dit le texte. Il faut que nous soyons dans l'esprit de Saint Luc. Qui dit, attention, vous voulez vous sauver, vous voulez aider, vous voulez être en famille, là. Mais parfois, être en la famille, hein, c'est faire des séparations pour le royaume de Dieu. C'est devenir religieux, c'est devenir prêtre, c'est devenir religieuse. Ben oui, ça arrive aussi. Si dans les décisions normales, si on voit les qualités qui sont en nous et les qualités qui sont dans les autres, on peut leur suggérer, pourrais-tu pas faire ça? Ce serait-tu pas ta vocation? Hein? Pense-y! Ah, et quand vous sentez souffler le vent du sud, là, du sud du pays, mais regardez au sud du pays, ben qu'est-ce qu'il y a au sud? Il y a le grand désert d'Arabie, puis il y a l'Afrique. Le désert, il fait chaud, hein? Vous vous attendre que demain il va faire chaud. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Pendant... vous dites qu'il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. C'est bien ce qui arrive. Hypocrite. Vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre, du ciel, alors pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent? Pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent? Pourquoi ne détectez-vous pas les signes des temps? Peut-être parce que vous êtes passé en communauté. Peut-être que vous êtes passé joint au troupeau. Si vous étiez plus dans le sens du troupeau, plus proche de l'Église, plus proche des prêtres et de la communauté chrétienne, plus vivre en vie communautaire, là, peut-être que vous vous découvririez des perles. Ah, ben oui. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Notre vie communautaire. Notre vie de troupeau. Notre vie d'enfant de Dieu, guidé par le bon berger. Jésus, le bon berger. Ah ben c'est ça qui était le sacrement de l'ordre. Passons au sacrement de mariage maintenant dans ceux qui sont pleins. On est toujours dans ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, puis pleins de choses, là, puis qui se séparent parce qu'ils sont pleins. Ils n'ont pas besoin des autres pour vivre. Là, on rentre dans le sacrement de mariage. Encore là, le sacrement de mariage est drôlement exprimé. Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même
de la juste façon d'agir. Le mariage, comment je vais agir aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui dans ma situation, là? En tant qu'enfant de Dieu, là, dans ma paroisse, qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Dans ma communauté, en tant que groupe, là, qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui pour les autres, là? Pour vivre en communauté, vivre parfaitement. Ah. OK. Si quelqu'un porte une accusation contre toi, et que vous allez ensemble devant le tribunal, là. Toi et lui, vous allez ensemble devant le tribunal. Efforce-toi de trouver un arrangement avec ton adversaire, avec lui, pendant que vous êtes en chemin, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à la police, que la police ne te jette en prison. Parlez ensemble, là. La vie communautaire est importante. La vie avec celui qui s'oppose à toi, là, est importante. Pourquoi est-ce qu'il veut t'envoyer en prison? Jusqu'à quel point je t'ai fait mal, là? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser? Est-ce qu'on ne pourrait pas se pardonner? C'est quoi le septième commandement? C'est quoi la septième béatitude? Soyez des agents de paix. Ne commets pas d'adultère. Soyez des agents de paix. Ne commencez pas à vous batailler. Essayez de parler, discuter jusqu'à ce que vous arriviez à un accord entre vous. Sinon, le juge, comme on vient de dire, il ne te traîne devant le juge te livre à la police ne te jette en prison, tu ne sortiras pas de là, je te l'affirme, jusqu'à ce que tu aies payé jusqu'au dernier sou que tu lui dois. Si tu laisses la loi et le gouvernement et ça rentrer dans les affaires, tu t'en tireras pas. C'est seulement ton bon cœur, l'amour qui est dans ton cœur, qui peut guérir la situation. C'est seulement l'amour qui est en toi qui peut guérir la situation. Je suis venu apporter l'amour sur la terre, le feu sur la terre. Seulement l'amour peut guérir la situation. Seulement l'Esprit Saint peut guérir toutes sortes de situations. Et c'est là qu'on est aujourd'hui. C'est là qu'on est aujourd'hui. Ah! Ceux qui ont faim, ceux qui ont le ventre plein, ceux qui rient, ils vont pleurer, parce qu'à l'autre, là-bas, c'est ceux qui pleurent. Demain, ce sera ceux qui rient. Vous êtes prêts là pour demain?
Bonne journée.